Bonjour à tous et bonne année, ne perdons pas nos bonnes habitudes avec une nouvelle édition du Journal TV d'Auto+. Aujourd'hui on fait le point sur tout ce qui vous attend en 2018. Le menu est gratiné pour les automobilistes en cette nouvelle année avec une flopée de nouveautés. Radar, stationnement, carburant, quel que soit le domaine, nous ne serons pas épargnés et cela commence dès l'achat d'une voiture. Le barème du malus a évolué, le seuil de la taxe a été abaissé à 120 grammes de CO2 par kilomètre contre 127 par le passé. Le montant minimum reste fixé à 50 €. En revanche, le plafond a été rehaussé de 10 000 à 10 500 € et touche désormais les véhicules émettant des 185 grammes de CO2 et plus. C'était 191 auparavant. Une catégorie plus durement pénalisée en 2018 avec l'arrivée d'une nouvelle taxe complémentaire au malus sur les véhicules de très haute puissance. Sont concernés les modèles d'au moins 36 chevaux fiscaux, neufs ou d'occasion mais hors collection. Au menu, une taxe de 500 € par cheval fiscal avec un plafond de 8 000 € atteint au 51e cheval. Soulignons par ailleurs que le gouvernement a rehaussé les tarifs de la taxe sur les certificats d'immatriculation sur les véhicules d'occasion de plus de 10 chevaux fiscaux. Côté bonus, seul l'achat d'un véhicule 100% électrique est désormais soutenu, toujours à hauteur de 6 000 €. Les hybrides rechargeables ne profitent plus d'aide, sauf si vous détruisez un diesel d'avant 2001 ou une essence d'avant 1997. Vous bénéficiez alors d'une aide de 1 000 €, c'est la prime à la conversion. Elle fonctionne également pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion, c'est nouveau, ou pour un véhicule thermique ou neuf d'occasion. Une fois votre véhicule acheté, il va falloir l'alimenter. Coup de bambou sur les tarifs en station. Au 1er janvier, les taxes sur les carburants ont augmenté de 3,8 centimes sur l'essence et 7,6 centimes sur le gazole. Dans certaines stations, le prix du litre de diesel a repassé les 1,35 €, son plus haut niveau depuis 2013. Le plan est fait, alors en route, en 2018, ouvrez l'œil, les radars seront plus nombreux. Outre l'arrivée d'une centaine de nouveaux radars autonomes, les quelques 600 radars discriminants déjà existants vont recevoir l'option double face en cas d'infraction. 2 photos sont prises, une de face, l'autre de dos. Plus difficile alors pour les coupables de plaider qu'ils n'étaient pas au volant. Enfin, 2018 annonce également l'arrivée de la Rolls-Royce des dispositifs de contrôle, le radar multifonction, aussi appelé tourelle, capable dans un premier temps de traquer les feux rouges grillés et les excès de vitesse sur plusieurs fils à la fois. Il s'agit surtout des premiers radars leurres, un même cinémomètre pourrait être utilisé jusque dans 5 cabines vides alternativement. Et puisque l'on était en ville, restons-y, un conseil, ne se nommez plus l'horodateur. Depuis le 1er janvier, ce sont les municipalités qui fixent le montant des prunes de stationnement ou plutôt des forfaits de post-stationnement, leur nouveau nom. Si certaines villes ont choisi de supprimer cette dîme pour étendre les zones bleues, dans d'autres, le montant du PV passe à 60 € et la traque ne sera plus seulement orchestrée par les forces de police. Paris, Marseille ou encore Bordeaux font désormais appel à des agents privés qui traqueront les contrevenants à pied mais aussi en scooter et voiture mouchard. Il ne fait pas meilleur sur les autoroutes, les concessionnaires ont d'ores et déjà annoncé une hausse de tarifs pour le 1er février. Les augmentations oscillent de 1 à 4% selon le réseau. Et si vous préférez emprunter le réseau secondaire, au 19 janvier prochain, vous pourriez changer d'avis. On attend en effet que le comité interministériel de sécurité routière tranche sur l'affaire de l'abaissement de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h. Le gouvernement osera-t-il faire passer cette mesure impopulaire? À suivre. Du côté du permis de conduire, les nouveautés sont light, avec l'adoption du permis à points virtuel pour les étrangers et l'arrivée pour les jeunes conducteurs de questions relatives au premier secours lors de l'examen pratique. 2 autres nouveautés enfin sont attendues un peu plus tard dans l'année. L'une concerne le contrôle technique avec un tour de vis dès le 21 mai. La refonte imposée par l'Europe prévoit davantage de points de contrôle et de motifs de contre-visite. Le taux de contre-visite pourrait d'ailleurs grimper de 18 à 40% selon les pros du secteur. L'épreuve s'annonce plus longue sur la durée, reste à savoir si les tarifs en pâtiront. Enfin, au 1er septembre 2018, nos voitures seront homologuées selon un nouveau protocole. Mise en place au 1er septembre, la norme WLTP plus réaliste pour mesurer les consommations et émissions de nos véhicules remplacera le cycle NEDC. Du côté des nouveautés 2018 devrait rimer avec Peugeot 508, Citroën C5 Aircross, Nissan Juke, Mercedes Classe A, Ford Focus et Fiat 500, Rolls-Royce avec un rapport à part, le tout premier SUV de son histoire, le Cullinan. Des modèles que l'on devrait retrouver tous ou presque lors du mondial de l'automobile de Paris en octobre 2018. Pour son 120e anniversaire, l'événement se dépoussière. Nouveau logo, durée d'exposition réduite et accueil d'un plateau de supercars et de motos font partie des grosses nouveautés.
2018 marque également un autre anniversaire, celui de votre journal préféré. Autoplus fêtera ses 30 ans en septembre, mais va s'offrir d'ici là son premier cadeau, une nouvelle formule qui est prévue en kiosque le 12 janvier prochain. À demain.